nous vivons le glorifier. Alléluia, 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 Alléluia. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 29e dimanche du temps ordinaire, merci de votre présence, de votre prière. Nous sommes heureux avec notre frère Benoît Perrineau, avec Martin et Benoît, de rendre grâce en ce 29e dimanche. Merci aussi à Michel et Laurent qui, par le chant et la musique, nous aident à rester vaillants dans l'espérance et la confiance au Christ. Merci aussi à Annie, Denise, André, tous ceux et toutes celles qui nous aident ici au service de la paroisse. Disposons nos cœurs à la miséricorde du Christ. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous, Seigneur, à la joie. Kyrie eleison, en pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison, en pitié de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse. Conduis-nous, Seigneur, à la paix. Christ puissant, en pitié de nous, Seigneur. Christ puissant, en pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la vie. Kyrie eleison, en pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison, en pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu,
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la paix, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui dirent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur César ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 29e dimanche du temps ordinaire, l'Esprit Saint du Seigneur vient à nous à travers ces textes sacrés que nous avons entendus. La première lecture, proclamée par Denise, le psaume chanté par Michel, la lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, restituée par Élisabeth, et cet évangile proclamé par notre frère Benoît, nous aide à discerner la volonté du Seigneur
l'agir divin. Aujourd'hui, il plaît au Seigneur Jésus, qui est confronté à des contradicteurs, des personnes qui viennent le questionner et surtout qui veulent le piéger. À question piégée, réponse désamorcée du Christ. Et on pourrait donner, en un jeu de mots, un titre à cet épisode: le piège et la pièce. Et nous allons voir en quel sens. Dans la lecture du prophète Isaïe, il y a un axe directeur qui pointe du doigt l'importance du messager, du roi, ici en l'occurrence Cyrus, qui préfigure le Messie de Dieu. Et dans la tradition des anciens, le roi est toujours initié à l'écoute de la volonté de Dieu. Vous l'avez entendu vous-même, il est dit de Cyrus que le Seigneur lui prend la main et le conduit. Il est le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Que fait le Seigneur? Il lui ouvre les portes à deux battants. Vous voyez, nous sommes dans cette belle église de Péronne. La porte aussi possède, si vous vous retournez, vous regardez la porte, elle a deux battants. Ces deux battants représentent l'un, le battant du pouvoir temporel remis au roi, et l'autre, le battant du pouvoir spirituel. Et lorsque Jésus répond à ces contradicteurs en demandant une pièce, et sur cette pièce il y a une effigie, l'effigie de César. César et Cyrus, c'est toujours le même pouvoir, le pouvoir ad tempo, le pouvoir temporel. Mais une pièce, pour démonter le mécanisme du raisonnement pervers et hypocrite de ces contradicteurs, Jésus leur dit: quelle est l'effigie qui est représentée sur la pièce? Parce qu'une pièce a toujours deux faces. Et Jésus, à partir de l'exemple de la pièce, veut montrer à ces contradicteurs qu'ils ont une double face. Ils ont eux aussi deux faces. Mais devant Dieu, ça ne tient pas. On ne peut pas piéger le Seigneur. Parce que le Seigneur est conduit par l'Esprit Saint. Et Dieu lui tend la main. On ne peut pas le prendre au piège. On ne peut pas l'influencer. Jésus, comme bon nombre de prophètes, est doué du don de la cardiomyosie, la vision du cœur.
Il perçoit et décline les raisonnements manifestes ou cachés des individus. Il les renvoie dans leur retranchement en leur disant votre double face, vos deux faces, votre diplocardie, votre cœur double, eh bien, votre pression piégée, elle est désormais désamorcée. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu qui ouvre les deux battants. Nous l'avons dit, le battant du monde spirituel, le battant du monde temporel, du monde physique. Et nous le savons dans la tradition d'Israël, Dieu n'a qu'une seule face. Voilà pourquoi au livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 25, le grand pouvoir, c'est un pouvoir de bénédiction qui se traduit ainsi: que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur te montre sa face et qu'il fasse briller sur ton visage sa face. Et la finale, que le Seigneur t'accorde sa paix. Voilà le pouvoir. Et Jésus, en demandant de rendre à César ce qui est à César, nous fait bien comprendre que César ou Cyrus n'a accès qu'au battant temporel et seulement par grâce au battant spirituel. Mais le battant temporel dans l'histoire d'Israël et même encore aujourd'hui, c'est ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ceux qui ont charge et autorité, pouvoir temporel, dans le monde physique, dans le monde visible, ils doivent prendre soin du prochain humain. Et ça justifie aujourd'hui, dans notre actualité dramatique, ça justifie aujourd'hui le souci et le soin de l'humanitaire. Ensuite, pour le battant spirituel, le monde invisible qui concerne la vie et la célébration de Dieu, la louange, l'adoration et les trois ordres, comme le dit Blaise Pascal, l'ordre des trois grandeurs de la foi, de l'espérance et de la charité. Ce monde invisible, il nous est rappelé dans le chemin Israël: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Maintenant, frères et sœurs, à la suite de François, du pape François, en ce temps du synode apostolique et de la journée missionnaire, l'Église est conviée, invitée à prier pour un sursaut d'humanité et une croissance dans la responsabilité pour les gouvernants, afin que le Seigneur leur donne toujours sagesse et discernement pour prendre en compte l'humain qui leur est confié. Mais il y a plus, et je terminerai par là. Jésus nous indique dans sa réponse à ces contradicteurs qui sont toujours présents aujourd'hui que lorsqu'on nous pose des questions piégées qui débouchent sur un sens unique ou sur une impasse sans issue, le Seigneur nous dit de résister de toutes nos forces
il le dit par la bouche de François, de toutes nos forces à la pensée unique, à la pensée inique, à la pensée de terreur et à la pensée de tous ces systèmes qui veulent défigurer la dignité de la personne humaine. Comme nous sommes encore dans le mois finissant, du mois d'octobre qui est le mois de Marie, le Seigneur confie toujours sa mère et auprès d'elle, nous apprenons à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. La prière, l'adoration et la contemplation. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, devant le spectacle désolant et consternant qui nous entoure, ne perdons pas courage, sachant que le Seigneur est le Seigneur du monde, visible et invisible, et qu'il est le maître de l'histoire, et qu'aucun système terroriste ou totalitaire ne peut le prendre au piège. Confions-nous les uns les autres à la miséricorde de Dieu et prions le Seigneur qui est le maître et le créateur de la vie. Et demandons-lui de nous protéger, de protéger aussi les générations à venir par notre humble prière et aussi de faire en sorte que les dirigeants soient soucieux de l'éducation, de la formation, soient soucieux du troupeau qui leur est confié. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi commune. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En cette journée missionnaire nationale, faites monter vers Dieu vos prières pour toutes les nations. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Prions pour une Église ouverte sur le monde, à l'invitation du pape François, qu'elle n'épargne pas sa peine pour annoncer à tous les hommes la joie de l'Évangile. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Prions pour les responsables politiques, que leur cœur soit tourné vers la recherche du bien commun et non la quête du pouvoir, et qu'ils travaillent à la justice et à la paix entre les peuples. Seigneur, nous te confions spécialement tous les pays en guerre. Dieu de lumière et de paix, donne
espérance dans un avenir meilleur et est à cœur de bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Prions pour notre communauté paroissiale, que chacun de ses membres participe au service missionnaire du Seigneur et sache discerner ce qui est à rendre à Dieu et ce qui revient au monde. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Louise Pinelli. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Dieu notre Père, entends notre prière. Fais que par l'action missionnaire de ton Église, soutenue par l'Esprit Saint, ton règne se construise sur la terre comme au ciel. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébré dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille et merveille, miracle de ce jour, pour nos dieux s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en vous, il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend comme les pauvres, mendiants de notre amour, dénués d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, et se donnant l'offrande pour demeurer en nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père redresseur, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 Seigneur, Dieu le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es grand, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos parents défunts, particulièrement ce jour, te prions pour le repos de l'âme de Louis Spinelli, le repos de l'âme de Georges Charot et des défunts de la famille Carrière-Rouvière. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du très saint rosaire, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Sixte II, Saint Pierre, Sainte Florence, Saint Augustin, Saint Étienne, Saint Jean de Marthe, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Bernadette, souvenez-vous le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, Saint François et Saint Dominique, Saint Benoît et Saint Bernard, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel Archange, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des unis dans le même esprit, par le même Esprit Saint, osons prier la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, tu as souffert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines, viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Bonjour, quelques annonces supplémentaires qui sont arrivées trop tard pour être sur la feuille. Elles sont affichées à l'entrée. Donc tout d'abord les confessions pour la solennité de la Toussaint. Pour Pérols, ce sera le vendredi 27 octobre de 9h45 à 11h et le mardi 31 octobre de 9h45 à 11h. Les messes pour la Toussaint, vous les avez déjà sur votre feuille. Et en supplément, je rajoute la bénédiction des tombes qui aura lieu pour Pérols le 1er novembre à Saint-Sixte uniquement à 12h30. Donc confession vendredi 27, mardi 31 le matin et bénédiction des tombes 12h30 Pérols Saint-Sixte. C'est affiché à l'entrée. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en sa miséricorde pour délivrer leur âme de la mort, les nourrir au jour de famille. Oui, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Au terme de notre célébration, avant la bénédiction finale, saluons Marie, Mère de Dieu, Reine de l'Église et de la paix. Implorons sa protection pour nous-mêmes, nos familles, notre pays, notre terre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, miséricorde, vous bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'Évangile à vos frères. Rendons grâce à Dieu. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles, qui est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles, il est